J'ai fondé cette ONG après mes 2 dernières missions avec l'ONU. Non, en fait, c'est après la Bosnie, où on m'avait demandé de venir créer un programme de lutte contre la traite des personnes aux fins sexuelles. Ce que j'ai fait, j'ai monté le programme, j'ai travaillé avec des policiers, les forces spéciales, et on a vraiment libéré pas mal de jeunes filles. Et il y avait une telle différence entre ce qu'elles avaient vécu, forcées de se prostituer, droguées, torturées souvent, et le fait qu'elles rentrent dans leur famille, dans leur pays. Il fallait qu'il y ait comme un sas de décompression entre le moment où elles rentraient dans leur famille et le moment où elles reprenaient une vie entre guillemets normale. Donc on s'est dit, avec 2 des flics avec lesquels j'ai travaillé, il faut qu'on monte une ONG et qu'on crée des centres de secours pour ces jeunes femmes, ces jeunes filles, ces enfants parfois. Elles pourront rester autant qu'elles voudront, le temps nécessaire pour qu'elles puissent rentrer chez elles, se faire protéger par la police parce qu'on voulait travailler avec les polices locales. C'était ce qu'on voulait faire. Puis on s'était rendu compte aussi que la plupart du temps, elles n'étaient pas considérées comme des victimes, mais comme des coupables. Coupables de ne pas avoir eu de passeport puisqu'on le leur avait pris, coupables de s'être prostituées alors qu'elles ne s'étaient pas prostituées. Donc ce sont toutes ces raisons qui ont fait qu'on a créé cette ONG. Il n'y a pas que des mineurs, hein. Faut pas croire, hein. Il y a des jeunes femmes qui ont 18, 19, 20, ça va jusqu'à 26. Parce qu'on m'a demandé en Bosnie de créer ce programme. Je ne pensais pas qu'on pouvait acheter et vendre un être humain. Mais bon, peut-être que j'étais naïve, mais ce n'était pas ma vie de tous les jours. Donc c'est comme ça que j'ai été mise au courant. Vous savez, c'est pas facile quand on vous achète déjà. Vous êtes une marchandise. Quand on vous essaie, encore une marchandise. Quand on change votre nom, on vous prend, on vous dépouille des moindres petits bijoux que vous avez, gourmettes, peu importe. Et vous devenez déshumanisé. On vous drogue. Ce qui fait que quand elle rentre, moi j'ai l'exemple de la jeune marocaine pour laquelle j'ai écrit mon livre, le premier livre, Un visa pour l'enfer, qui est à Paris maintenant, et je vois les difficultés auxquelles elle est confrontée. C'est quelqu'un d'extrêmement fort. Elle a réussi à se faire engager, elle travaille, mais il y a un vide ici. Et quand je suis à Paris et que je la vois, là je ne peux pas aller au Maroc, mais quand je la vois à chaque fois que je viens, elle me pose la même question. Pourquoi? Pourquoi les hommes sont aussi cruels? Et je n'ai jamais de réponse. Parce que je ne sais pas. Je reçois souvent des appels où sur le site de Stop, on me contacte parce que, par exemple, il y a une gamine qui a été emmenée à tel endroit et qui va probablement prendre un avion pour telle destination. Donc là, j'active tous mes réseaux de policiers parce que moi, je ne travaille qu'avec des policiers. Et par exemple, il n'y a pas longtemps, ça nous a pris 5 heures. Entre le moment où on m'a dit, attention, il y a une gamine, elle a 20 ans, elle va participer à un concours de Miss je sais pas quoi à Taïwan, en passant par Dubaï, et je crois qu'elle quittait le Brésil. Alors il a fallu que je contacte un de mes flics au Brésil, qui a contacté quelqu'un à Dubaï, qui a contacté, enfin c'est l'enfer, 5 heures. Mais on était très fiers, ça on intervient souvent, on était fiers parce qu'elle n'est pas partie. On lui a montré que ça n'existait pas, il n'y avait pas de concours. Et elle serait retrouvée évidemment dans un bordel. Et là, on intervient souvent. Et là, oui, rien que pour ça, mais ça demande beaucoup de temps. Heureusement, j'ai des flics un peu partout, des gens qui travaillent pour les services de renseignement, qui ont travaillé avec moi, qui nous aident. Et ça, c'est pas mal. J'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de problèmes parce que souvent on me dit, ah bah oui, quand je veux faire de la levée de fonds par exemple, oui mais tu comprends, ton organisation, c'est pas glamour. Ah ben non, c'est pas glamour, moi, ce dont je parle, parce que je les ai vues, ces gamines, je les ai vues enchaînées à des barreaux de lit, avec un bâillon sur le visage, sur la bouche, et je voyais que leurs yeux.
je les ai vus être maltraités. Enfin, non, c'est pas de l'amour. Mais ça n'intéresse pas grand monde. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Mais je ne désespère pas. Jamais. Jamais. Je me suis adressée au gouvernement français, justement. Il y a eu un moment où j'étais encore pleine d'espoir et encore une fois bien naïve. Donc je me suis dit, c'est pas possible, mon pays, hein, je suis française, même si mon organisation est internationale. En plus, ils savaient bien m'utiliser. Hein, quand ils parlaient de la française, ils m'avaient envoyé France 2, je ne sais pas quoi. Ils aimaient bien la française qui dirige des équipes de 250 flics. Alors là, ça leur plaisait. En revanche, j'ai rencontré les gens les plus importants. Ce n'était pas ce gouvernement-là, mais c'est même pas la peine que j'essaie non plus. C'était le gouvernement d'avant. Rien. Ah, on m'a promis beaucoup de choses. Ils m'ont reçu, mais je les embarrassais. Je voyais dans leurs yeux qu'ils se disaient vivement que l'emmerdeuse se tire. Ah oui, oui, oui. Rien. J'ai juste... Un jour, on m'a invité à un déjeuner, alors ils pensaient vraiment que je sortais de ma campagne, dans un restaurant très chic, qui se trouve sur les Champs-Élysées, mais dans les jardins, là, en face du truc Raphaël, je sais pas quoi. Bon. Il y avait des députés, je crois, il y avait un mec qui avait un poste important au sein de la police, enfin bon, il y avait le gratin. Déjà, ils arrivent et ils passent deux plombes, il n'y a pas d'autre terme. À ce bonjour monsieur le député, mais bonjour monsieur le directeur général, mais bonjour monsieur Truc. Bon, je m'étais pourtant dit, ça avait été organisé par un de mes grands amis, vraiment quelqu'un que je considère comme mon frère et qui est devenu d'ailleurs maintenant le patron de la DGSE. Mais je veux en parler parce que c'est un type intègre. Je l'ai rencontré en Bosnie, il était ambassadeur de France en Bosnie. Et il m'a aidé comme vraiment, quand je dirigeais les équipes de lutte, il était toujours avec moi. Donc bref, c'est lui qui avait organisé, parce qu'il me disait, il faut absolument que la France t'aide. Bon, bref. Je lui ai promis d'être sage. Puis là, je craque. Monsieur Machin, mais monsieur Truc, mais quel plaisir de vous revoir. Je dis, bon, bah écoutez, hein, moi je m'appelle Célia de la Varenne, j'ai pas de temps à perdre. Alors, passons au cœur du sujet. Un blanc. Tout le monde me regarde. Et tout le monde se dit, bon. Et les voilà qui commencent, ah oui, 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 ce que vous faites. Je dis, écoutez, là, bon, je crois qu'on ne s'est pas compris, parce que moi, je me fiche complètement de savoir que vous aimez ce que je fais ou pas. Je vous demande, et je vous dis, il y a de la prostitution forcée en France. Vous avez des petites gamines qui sont forcées de se prostituer au bois de Boulogne, au bois de Vincennes et je ne sais pas où. Qu'est-ce que vous faites? Parce que moi, je peux vous dire quels sont les réseaux. Je peux vous dire aussi qui sont les trafiquants. Parce que j'ai travaillé avec la police. Et espèce de connard de directeur général de la police, il me dit, vous avez raison, Madame de la Varenne, voyez-vous, nous avons recensé 23 000 jeunes filles forcées de se prostituer. Là, j'ai pété un plomb. Je lui ai dit, voyez-vous, monsieur, si vous me dites qu'il y en a 23 000, ça veut dire que vous savez qui elles sont et où elles sont. Pourquoi ne faites-vous rien? Bon, après, le déjeuner a été foutu. Hein. Oui, Stop est un lanceur d'alerte, mais pas seulement. C'est pas pour ça que nous l'avons créé. Hein. C'est vraiment pour venir en aide. Alors oui, on dénonce en même temps. Mais on a toujours dénoncé. On a toujours choisi de dénoncer de façon virulente. C'est-à-dire que quand on arrivait dans un bordel, que ce soit en Bosnie ou ailleurs, et qu'on voyait un diplomate, par exemple, je pense à ce diplomate italien que j'avais vu, que j'avais trouvé d'ailleurs en compagnie de gamines à moitié nues, et qui me disait « je suis juste passé boire un café », on regardait les passeports ou la pièce d'identité, et je me souviens que lui disait « je suis diplomate et je suis sous immunité diplomatique ». Et moi je lui ai dit « moi aussi ». C'est vrai. Quand on travaille à l'ONU, on a l'immunité diplomatique. Alors on a quand même pris son passeport. Et le lendemain, il y avait sa photo dans les journaux. Parce que, voilà, on était mal vus, évidemment, mais je trouve qu'il ne méritait pas autre chose. Donc oui, on dénonçait, mais c'était mon travail de dénoncer.
J'ai dénoncé des Français qui étaient avec des petites filles. Ça ne m'a jamais gêné. Je pense qu'un être humain, ça doit être digne. Nous, ce qu'on veut, c'est... On travaille toujours avec les polices d'un peu partout. Et ce qu'on veut, c'est que la police dénonce et fasse son travail. Mais comme souvent, on est dans des états de non-droit, pas facile. C'est un sujet qui ne mobilise pas les foules. C'est bizarre d'ailleurs quand on y pense. Ça ne gêne personne qu'on achète et qu'on vende des petites filles ou des petits garçons parfois ou des jeunes femmes. Moi, ça me dérange. Ça fait plus que de me déranger d'ailleurs. Je crois aux droits de l'homme. Et vous savez, on a parlé de Boko Haram, hein, et de toutes ces gamines qui ont été enlevées. Combien de temps ça a duré avec ces espèces de célébrités à la noix et ces bonnes femmes là qui voulaient être vues et alors ils avaient leurs petits trucs là, rendez-nous nos filles. Franchement, mais il y a de quoi rire, hein, si on n'a pas envie de pleurer parce que c'est honteux. Est-ce qu'elles se sont mobilisées? Personne ne s'est mobilisé vraiment. Daesh, qui enlève, qui achète et qui vend des petites filles, et qui les traite, et des femmes, et qui les traite exactement comme la mafia traitait les gamines. Parce qu'une gamine m'avait expliqué qu'il y avait un appartement à Timișoara, en Roumanie, où on l'avait enlevée. Elle sortait de l'école, et une voiture s'est arrêtée, et on l'a poussée dans la voiture. Et cette gamine, d'ailleurs, son histoire est sur mon site, elle s'est retrouvée dans un appartement où il y avait une quinzaine de gamines comme elle. C'était la foire aux bestiaux. On regarde leurs dents, on regarde... Mais enfin... Alors il n'y a que moi que ça choque. C'est pas possible. Mais non, effectivement, ça, le public s'en moque. Ça ne le touche pas. C'est pas proche, c'est pas... oh, ça se passe chez les Noirs, ou ça se passe chez les Arabes. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ça se passe ici aussi. Moi, j'ai vu des gamines françaises qu'on retrouve prostituées, forcées de se prostituer au Liban ou dans les territoires occupés. Les petites américaines qu'on retrouve aussi ailleurs. Quand on dit ça aux gens, ils sont ah bon, vous croyez? Ben oui, je crois, je sais. À chaque fois que je vois à la télévision américaine, parce que ici je ne la regarde pas trop, qu'une gamine est portée disparue. Moi, je dis toujours, elle n'est pas disparue pour tout le monde. Et on ne la retrouvera pas. Parce qu'il n'y a pas, on était les seules équipes à faire ce qu'on faisait, à travailler la nuit, à aller, à faire des raids toutes les 10 minutes dans le même établissement pour emmerder le monde, c'est le cas de le dire, et on a tout fait fermer. C'est pas nous qui les avons fermés, c'est les trafiquants qu'on avait tellement marre de nous voir que... Moi, si je veux ouvrir un centre, par exemple, comme celui que je rêve d'ouvrir, il me faudrait à peu près 800 000 € pour le faire fonctionner pendant 1 an, pour payer les gens, parce qu'il faut que je les paie. Et je trouve que Stop devrait être considéré d'utilité publique. Mais bon, d'autant que je pourrais m'installer dans tous les pays du monde. Hein, et que s'il y avait une vraie volonté politique, pas seulement en France, mais partout dans le monde, de mettre un point... Je ne dirais pas final, parce que je ne suis pas une rêveuse et que ça appartient à la mafia, hein, qu'on échange des gamines et des enfants contre des armes et de la drogue. Hein. Bon, mais s'il y avait au moins le début d'une volonté politique mondiale de porter un coup, ben on le ferait, mais il n'y a pas. Il n'y a pas.